J'ai regardé une vidéo récemment où j'ai entendu une phrase qui m'a fait arrêter pour penser. La phrase était simple et directe. Éleveur qui est éleveur ne fait pas de croisement industriel. Ce n'était pas une critique superficielle, c'était une opinion basée sur l'expérience de terrain. Et avant toute chose, je laisse clair, qui dit cela a probablement un plus de route dans l'élevage que beaucoup de gens qui commencent maintenant. Donc cette vidéo n'est pour attaquer personne, c'est pour analyser l'idée, car cette phrase soulève des points importants. Le croisement industriel compense-t-il vraiment? Allons commencer par le point le plus fort utilisé par qui critique le croisement industriel. Dans le modèle classique de croisement, par exemple Nellore x Angus, l'objectif principal est de produire un veau pour l'abattage. Ce n'est pas former une matrice, la logique est simple. Produit F1, vend pour recréation et engraissement, cherche bonus de carcasse, mais et la femelle F1. Ici commence le problème pour beaucoup de systèmes. La femelle croisée généralement exige plus de nutrition que la Nellore pure, peut perdre en rusticité dans un environnement extrêmement extensif, pas toujours maintient une fertilité élevée si la manipulation n'accompagne pas. En système intensif ou semi-intensif, cela peut être contrôlé, mais en grande ferme, totalement au pâturage avec une faible supplémentation, la matrice a besoin d'être prévisible, et c'est exactement là que le Nellore pur se démarque. Supporte un pâturage plus faible, a une fertilité consistante, a une moindre exigence de maintenance, permet une reposition interne simple. Quand le système est grand, extensif et avec un focus sur un coup bas par matrice, former un troupeau avec une femelle croisée peut vraiment compliquer. Et c'est ici que la phrase commence à faire sens dans un contexte spécifique. Mais il manque encore d'analyser une autre partie importante de la critique. Maintenant, allons sortir de la génétique et aller vers le tableur. Le croisement industriel arrive rarement par monte naturelle simple. Dans la majorité des cas, implique insémination artificielle, protocole hormonal, sperme de race taurine et pomme Angus, main-d'œuvre entraînée, contrôle plus rigide de manipulation. Tout cela a un coût. Et l'argument qui apparaît avec fréquence est le suivant. Le bonus de carcasse ne paie pas l'investissement. Allons séparer par scénario. En système commodity, si le producteur vend un bœuf commun, sans classification différenciée, sans programme de viande premium, sans contrat avec un frigorifique, le croisement peut devenir seulement un coût additionnel, parce que le marché peut ne pas payer le différentiel de persillage ou de finition. Dans ce scénario, le Nellore pur est plus simple, moindre coût opérationnel, moindre exigence nutritionnelle, moindre risque, et beaucoup de fois marge prévisible en système avec bonification réelle. Maintenant, si le producteur livre un lot standardisé et reçoit pour qualité de carcasse, travaille avec une terminaison intensifiée, à de l'échelle, le croisement peut générer un plus grand gain quotidien, une meilleure finition, un abattage plus précoce, un meilleur rendement financier par hectare. Ou soit, le croisement n'est pas automatiquement un profit, il est un multiplicateur de systèmes bien structurés. Sans gestion, il pèse. Avec gestion, il peut accélérer le résultat. Beaucoup de gens défendent que le croisement industriel seulement fonctionne en système intensif et que dans le Brésil, racine au pâturage extensif qui résout est le Nellore. Allons organiser cela. Système extensif traditionnel dans de grandes fermes avec un pâturage variable au long de l'année, basse supplémentation, peu de manipulation individuelle, focus sur un bas coût par matrice, la priorité est la rusticité et la prévisibilité. Le Nellore pur livre une fertilité consistante, même avec une oscillation nutritionnelle, résistance à la chaleur extrême, capacité de marcher de longue distance, basse exigence de maintenance. Dans ce scénario, la femelle croisée peut perdre sa condition corporelle plus rapidement, exiger une supplémentation stratégique, réduire le taux de gestation s'il manque de manipulation. Ici, l'argument contre le croisement fait sens. Système pâturage bien manipulé. Maintenant, allons changer un détail. Même en étant au pâturage, le producteur travaille avec la correction du sol, un pâturage en rotation, une supplémentation stratégique dans la sécheresse, une planification reproductive. Dans ce scénario, le croisement peut fonctionner très bien, car le gain de poids plus grand accélère le cycle. La finition s'améliore. L'abattage précoce réduit le temps de permanence dans le système. Ou soit, ce n'est pas au pâturage qui définit. C'est le niveau de manipulation dans le système au pâturage. La différence réelle, le croisement industriel est moins tolérant à l'erreur. Le Nellore est plus permissif. Si le système oscille beaucoup, le Nellore absorbe mieux l'impact. Si le système est organisé et nourri, le croisement peut générer un retour supérieur. Si le croisement industriel augmente le gain de poids, améliore la finition et peut générer un bonus, pourquoi beaucoup de grands groupes continuent avec une base forte en Nellore pur? La réponse n'est pas génétique, elle est structurelle. L'échelle change tout. Quand nous parlons de grandes opérations, nous parlons de dizaines ou centaines de milliers de matrices, de systèmes éparpillés par différentes régions, de pâturage avec une qualité variable, d'une structure de manipulation standardisée à grande échelle. La prévisibilité vaut plus que le potentiel maximum. Le Nellore offre une standardisation génétique, une facilité de reposition interne, une basse exigence nutritionnelle moyenne, un système simple de multiplication. Croiser industriellement à large échelle exige un contrôle reproductif rigoureux, un achat constant de sperme, une organisation logistique plus grande, une planification plus détaillée.
Plus grande est l'échelle, plus grand est l'impact de n'importe quelle erreur, et le Nelore est extrêmement stable. Un autre point important, le cycle de production. Dans le croisement industriel classique, vous produisez F1 pour l'abattage, mais avez besoin de maintenir une base pure pour générer ces F1. Ou soit, vous dépendez de deux systèmes, noyau pur, production industrielle. Cela augmente la complexité. Beaucoup de grands producteurs préfèrent la simplification opérationnelle, moins de variables, moins de risques, plus de prévisibilité. Alors le croisement ne vaut rien? Ce n'est pas cela. Dans des systèmes moyens et bien gérés, le croisement peut augmenter la rentabilité par hectare. Mais à très grande échelle, la stabilité et la simplicité opérationnelle, beaucoup de fois, pèsent plus que le potentiel maximum de carcasse. Et c'est ici que la phrase gagne en contexte. Après avoir analysé tous les points, cela donne pour arriver à une conclusion plus équilibrée. La phrase « éleveur qui est éleveur ne fait pas de croisement industriel » n'est pas une vérité absolue, mais aussi n'est pas absurde. Elle fait sens dans un type spécifique de système, quand le Nelore pur vraiment est la meilleure option. Le Nelore tend à être plus intelligent quand le système est extensif et de bas coût. Le pâturage oscille beaucoup au long de l'année. La supplémentation est limitée. L'échelle est très grande. Le focus est la prévisibilité et la simplicité. Dans ces cas, rusticité, fertilité consistante et bas coût de maintenance sont plus importants que le bonus de carcasse. Et le Nelore livre cela avec stabilité. Quand le croisement industriel peut être supérieur? Le croisement industriel peut faire plus de sens quand la gestion forte. Il existe une supplémentation stratégique, le producteur vend pour un marché qui paie la qualité, le système cherche la précocité et un tour plus rapide. Le focus est la marge par hectare, pas seulement le coût par matrice. Dans ces scénarios, des croisements comme Nelore avec Angus peuvent générer un plus grand gain quotidien, un abattage plus précoce, une meilleure finition, une plus grande recette par art, mais exigent plus de contrôle. Peut-être que la phrase ne soit pas une attaque au croisement, peut-être qu'elle soit une alerte sur la complexité. Le croisement industriel n'est pas mauvais, il est moins tolérant à l'erreur. Le Nelore n'est pas dépassé, il est extrêmement adapté au modèle extensif brésilien. À la fin, ce n'est pas une question d'être un éleveur de vérité ou non, c'est une question de quel système vous dominez. Parce qu'une bonne génétique ne sauve pas un système faible, et un système fort peut extraire de la valeur tant du Nelore pur que du croisement industriel. Maintenant, je veux savoir votre opinion. Dans votre région, qu'est-ce qui ferme mieux le compte? Nelore pur ou croisement industriel? Allons discuter avec maturité parce que l'élevage est stratégie, pas des supporters.